Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va étudier quelques cas particuliers avec this en JavaScript. Pour ce faire, on va utiliser cette classe Calculator qui, comme vous le voyez, dans son constructeur définit un champ qui s'appelle modèle avec une valeur initiale et définit une fonction printInfo qui prend aucun paramètre et qui fait juste un console.log du this. Et ensuite, on instancie le calculator dans la constante calc qui appelle la fonction printInfo juste après. On va exécuter pour voir ce que ça donne. Donc on voit bien que ici, le printInfo appelle un console.log qui nous affiche le this qui correspond donc à la classe calculator avec un champ modèle qui vaut basique. Donc ça, comme vous pouvez le voir, c'est le cas d'usage normal. On va maintenant s'amuser un peu. Ici, on va créer une autre constante qui va prendre qui va pointer vers la fonction printInfo. Donc ce sera calc.printInfo. Donc ce sera une référence vers la fonction printInfo. On va ensuite appeler la fonction f. Et là, magie, je lance le this là vaut undefined. Alors c'est intriguant, mais c'est comme ça que fonctionne le this en JavaScript. En fait, là, le this affiche ce qui est avant le point. Le this en JavaScript correspond à ce qui est avant le point. Et comme là, j'ai appelé directement la fonction f, donc si vous voulez printInfo, sans mettre de point avant, il n'y a rien derrière, donc il n'y a pas de this, il vaut undefined. Ici, le this a retourné calculator parce que j'ai mis calc avant le point. Pour confirmer ça, cette observation, je vais créer une autre classe. Je vais créer une autre classe qui s'appelle function executor. Donc classe function executor qui va contenir un constructeur qui prend une fonction en paramètre. Et je vais récupérer cette fonction et la mettre en champ de ma classe ou de mon objet fonction construct executor. Donc, vous allez voir où je vais en venir. Donc, je vais instancier le function executor. Function executor avec un f minuscule est égal à new function executor. Et là, je vais lui passer calc. Je vais bouger la fenêtre. Calc.printinfo. Là, le function executor va conserver une référence vers la fonction calc.printinfo et il va la mettre de côté, comme vous le voyez ici. Ensuite, j'appelle function executor.f. Alors, pour récapituler, on a un function executor dont la fonction f est une référence vers la fonction printInfo. La fonction printInfo, c'est une fonction qui est une référence vers qui est contenue dans Calculator, qui est définie par Calculator et qui affiche le this. Normalement, c'est le this de Calculator, mais comme on est en JavaScript, on va voir que c'est pas vraiment ce comportement-là qu'on aura. On va exécuter et hop, le dernier this affiche fonction executor. D'accord, avec son champ f. Pourquoi on a ça? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, le this d'une fonction en JavaScript, il récupère l'objet qui est avant le point. Ici, comme j'ai pas d'objet, c'est undefined, le this c'est undefined. Et ici, comme l'objet c'est un fonction executor, donc l'objet c'est un fonction executor. Dans cette première partie, on a vu que en JavaScript, le this, quand il est appelé dans ce contexte-là, donc le this d'une classe, en fait il reprend l'objet
qui a appelé la fonction. C'est l'objet qui a appelé la fonction et pas l'objet qui a défini la fonction à la base. Donc ça, c'est un premier cas avec le this, un premier cas étrange avec le this et les fonctions en JavaScript. Maintenant, on va passer à un autre cas particulier ou étrange avec le this en JavaScript. Donc, dans ce fichier-là, je reprends exactement le fichier initial de tout à l'heure. Ça veut dire une classe calculator avec un champ modèle, la fonction printInfo qui affiche le this et le new calculator, le calc qui affiche le printInfo. Et quand j'exécute, j'ai le même résultat, donc c'est parfait. Dans cette partie-là, on va voir ce qui se passe avec le this, comment se comporte le this, quand une méthode de ma classe appelle une fonction d'ordre élevé, ou une higher order function. Imaginez que ici j'ai une nouvelle méthode qui va appeler par exemple un for each ou un setTimeout, et dedans je passe une fonction que je définis de façon anonyme. On va voir ce qui se passe avec le this. Donc je vais créer une fonction d'ordre élevé, une higher order function, ou une fonction qui prend une fonction en paramètre que je vais appeler run function f, et dedans je vais simplement exécuter f. Et dans ma classe calculator, je vais définir une fonction printInfo2 qui va appeler la fonction run function, et la fonction qui sera passée en paramètre, ce sera une fonction anonyme que je définis sur place de cette façon. Et ici, je vais faire un console.log de this. Donc this 2. C'est le this numéro 2. Et enfin, pour tester, je vais appeler cette fonction-là, ici, calc.printInfo2. Je sauvegarde et j'exécute. Et là, tadam, this2 vaut undefined. Ça veut dire que quand une méthode appelle une fonction qui prend une fonction en paramètre et que cette fonction-là est définie de façon anonyme avec le mot-clé function, le this est perdu. On n'a pas la valeur du this. Alors j'ai bien dit avec le mot-clé function, parce qu'avec la fonction flèche, on n'a pas ce problème. Et pour finir ce cas-là, le cas d'une fonction d'ordre élevé, je vais définir une autre fonction qui s'appelle print chars, qui va récupérer tous les caractères un par un dans un for each et afficher le this à chaque fois. C'est un cas, on va dire, un peu plus réaliste où on utilise une fonction prédéfinie de JavaScript. Donc là, on va faire this.model.split. La fonction split permet de convertir une chaîne de caractères en collection qui peut être parcourue avec un for each. Voilà, parce qu'on ne peut pas faire un for each directement sur une chaîne de caractères en JavaScript. Donc ici, le for each prend une fonction qu'on va définir avec function, et cette fonction sera appelée pour chaque item, pour chaque caractère. Donc là, je vais mettre char, et je vais définir ma fonction. Donc ici, pareil, je fais le console.log. Et vous voyez ici que ça reprend le même type d'appel que celui-là. D'accord? Donc on peut plus ou moins prédire ce qui va se passer. Donc là, c'est le for. J'affiche le caractère. Et ensuite, j'affiche le this. Voilà, dans cet ordre. Donc là, c'est une boucle qui va récupérer chaque caractère sous forme dans une liste. Et pour chaque caractère, j'appelle cette fonction-là. Et donc là, on peut facilement prédire ce qui va se passer parce qu'on voit bien que c'est le même type d'appel. C'est une fonction qui va prendre un function anonyme, et on sait bien que dans un function anonyme, le this va être perdu. On va exécuter pour essayer, pour vérifier. Oui, donc je n'ai pas appelé la fonction, donc je l'appelle. .print
chars. Hop, j'exécute. Alors vous voyez ici que for b this undefined, pour le for each avec a le this undefined, on perd bien le this quand on appelle une fonction dans la anonyme dans la classe avec le mot-clé function. Ce qu'on peut retenir ici, on retient deux choses. La première chose, c'est que quand on appelle une méthode sans le précéder par le point, on perd le this. Et que si on appelle une méthode d'une classe précédée par le point, le this va valoir l'objet qui a appelé la méthode. Même si le this est défini dans une autre méthode, quel que soit l'objet qui a été utilisé, tant qu'il précède la méthode, c'est lui qui va prendre le this. On a vu ici. Donc ça veut dire que là, on a hijacké, on a bypassé, outrepassé le calculator pour utiliser un fonction exécuteur dans le this. On retient aussi que quand on passe une fonction anonyme ici, dans une méthode, le this est perdu dans la fonction anonyme, en utilisant le mot-clé function. Voilà. Du coup, j'espère que ça vous a permis de comprendre un peu plus comment se comporte le this dans ces cas particuliers, ou pas, hein, ça peut être un cas qu'on a déjà rencontré. Et peut-être dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment résoudre ce problème. Merci pour votre attention. Si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à la liker, partager. Et si vous aimez bien, vous voulez voir comment remédier à ces problèmes, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et au revoir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va étudier quelques cas particuliers avec this en JavaScript. Pour ce faire, on va utiliser cette classe calculator qui, comme vous le voyez, dans son constructeur définit un champ qui s'appelle modèle avec une valeur initiale et définit une fonction printinfo qui prend aucun paramètre et qui fait juste un console.log du this pour afficher le this qui a été